look at Ice Cube, like the Chuck D version of Ice Cube. Yes. You know what yes, I'm saying? Man. Ice Cube is a lot of things for a lot of different people. But for me, Ice Cube attacked a specific kind of racism in a way that was just like ground level. It wasn't like, I love Public Enemy, Fear of a Black Planet, Yo Bum Rush Show, Nation of Millions, etc. But they attacked it in a way that's like, we're attacking it with knowledge, we're attacking it with this and this. Ça, c'est très vrai, ça. C'est un peu la différence même entre Fear of Black Planet. Ce qu'il dit là, c'est très très vrai là. Putain d'étudiant, il connaît vraiment son truc. Oui, ce que je trouve qu'il a totalement raison dans ce qu'il dit là. Quand tu écoutes ce fabuleux album de Ice Cube, là, America KK Most Wanted, si vous voulez connaître vraiment qui est Ice Cube, après la période NWA là, allez écouter America KK Most Wanted. Cet album là, je pense que chaque gars qui s'estime étudiant de la musique hip-hop et autres et tout, je ne sais pas quoi, si vous voulez voir quelque chose qui représente pour moi la quintessence même du hip-hop et autres et tout, de ce que c'est le hip-hop, c'est America KK Most Wanted, parce que c'est l'un des albums les plus frontal un peu sur le racisme qu'on peut rencontrer un peu aux États-Unis. Et la comparaison qu'il a fait un peu avec Fear of Black Planet, qui est un peu l'album de Public Enemy, c'est que les Public Enemy, un peu, tu sens que ce sont des intellectuels. Chuck D, c'est pas un mec de la rue, là, et autres, et tout là. Quand tu regardes le background de Chuck D, c'est vraiment un background très intellectuel, un peu. Et c'est pour ça que je fais même souvent la scission avec les mecs de, même si c'est le métal et tout, Rise Against the Machine, avec Zach de la Rocca, sont un peu comme les versions metal new, ils n'aiment pas du tout qu'on les compare un peu à ça, mais bon, comme c'est la forme musicale un peu qui est facile à comprendre au grand public, Rise Against the Machine est la version metal un peu de Public Enemy, parce que Rise Against the Machine aussi c'est des intellos, quand tu regardes Tom Morello, un peu son parcours, et surtout Zach de la Rocca qui vient d'un background très activiste et intellectuel. Tu regardes son père, je vais vous sortir un peu les trucs en montage. Et quand tu regardes aussi le grand-père de Zach de la Rocca qui était un gars qui a été un partisan de Emiliano Zapata. Si vous savez qui est Emiliano Zapata, c'est le gars qui est le mec qui a fait la révolution mexicaine un peu. Et Zach de la Rocca, son grand-père était parti du mouvement là, ce que tu as vu après, son grand-père venait de ce mouvement là. C'est pour ça que Zach de la Rocca a des racines vraiment d'activiste pur. C'est pour ça que ça me fait souvent rire pendant longtemps quand j'ai traîné dans les forums. Excusez-moi un peu de faire une digression par rapport à ça. Les forums un peu des gars de Rise Against the Machine, à quel point les forums de Rise Against the Machine, les fans de Rise Against the Machine sont des, excusez-moi le bon, hein, certains d'entre eux sont des gros débilos, hein. Parce que je voyais souvent, il y a une époque, j'avais même fait un sujet de ça à l'époque là, je vais ressortir ce sujet là, j'avais fait un sujet de ça à l'époque un peu. Il y a au tout début de la chaîne, il y a des mecs qui venaient se plaindre que Tom Morello, quand on voyait que Tom Morello faisait des discours politiques, Zach de la Rocca, que moi oui j'aime pas avoir de la politique dans la musique que j'écoute ou quelque chose comme ça. Et j'ai regardé, c'était des tweets un peu de fans caucasiens là qui regardaient là, j'ai dit mais les mecs, vous écoutez quoi avec Rise Against the Machine? Je me rappelle même un peu quand j'étais dans les forums, un peu comme moi, je suis un peu noir, africain et autres et tout là. Et j'adore faire ça, j'adore faire ça, j'adore les faire ça. Surtout quand ils me voient là, ils disent non, le Camerounais là, c'est un gars qui est, j'adore casser la bullshit là un peu. J'ai dit, mais les mecs, je me rappelle même dans les forums, même, je parlais même par rapport à ça. J'ai dit, mais les mecs, vous écoutez les paroles un peu des Zach de la Rocca? Vous écoutez ce qu'ils disent? Vous écoutez le début de la chanson Rodeo? Vous pensez que c'est des gars qui dit white suprémaciste, ouais, watch out, ou c'est bon, comment ça s'appelle le groupe raciste là, de métal là, Barzoum, je sais pas quoi là, que le connard de Kanye West est parti porter même le t-shirt là après. Vous croyez que c'est ces gars là? Vous n'avez rien compris les mecs. Vous écoutez quoi? C'est là où j'ai dit non, vous êtes débiles. Vous êtes même américain. Il y a des lyrics qui sont anti-racistes, lyrics qui sont
anti-gouvernement. Anti-truc. Et vous venez me dire que les gars, Tom Morello, ça m'énerve quand il donne des interviews politiques. Je dis, mais vous êtes malade, toute l'essence, c'est ça. C'est des débilos. C'est là où je me suis rendu compte que, merde, il y a des gens qui n'écoutent pas les lyrics quand ils écoutent la musique. C'est des vrais imbéciles. Excusez-moi le mot, mais c'est des vrais imbéciles. Vrais imbéciles. Non, je vais vous sortir un peu le truc là, ça m'avait choqué à l'époque. J'ai dit, mais putain, comment on peut être aussi bête? Et pour revenir un peu au sujet, c'est vrai un peu ce que J-Pac Mafia a dit. Public Enemy, ils attaquent un peu à lui. Ils essaient de t'apporter une connaissance. Donc Ice Cube est beaucoup plus direct par rapport à ça. Et la fusion vraiment de ces deux éléments des gars qui ont, c'est la fusion un peu des gars qui ont un peu le truc de Public Enemy, le truc un peu de Ice Cube, c'est Tupac. Tupac, c'est en même temps, il t'attaque avec de la connaissance un peu par rapport à un sujet, et en même temps il est frontal et direct, pas finesse un peu comme tu as dit. Je suis d'accord avec ce qu'il dit.